Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance. J'en ai déjà fait une hier, samedi 11 novembre 2023, et j'avais envie aujourd'hui de vous en reproposer une autre. J'ai trouvé que c'était assez puissant et je voulais aller voir si le message d'aujourd'hui était aussi puissant, aussi fort. Voilà, je crois qu'on va partir. Je pense que je vais partir sur les mêmes oracles qu'hier. C'est-à-dire le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Hum, Souvent, j'en tire deux, trois. Ouais. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc l'idée que la peur n'évite pas le danger, quelque chose comme ça. Et que là, je vais en tirer qu'un en fait. Je trouve que c'est assez parlant déjà. De se faire du souci, en fait, soit il y a une solution et du coup, agis, soit il n'y en a pas et du coup, ça sert à rien de se faire du souci. Il y a une phrase un peu comme ça, un proverbe. En gros, dans tous les cas, ça sert à rien de s'inquiéter. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, on va aller voir l'oracle des anges de Doreen Virtue. Voir quel message ils ont à nous délivrer par rapport à cette idée peut-être d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ah dis donc, c'est encore la même qu'hier. C'est-à-dire occasion de pardonner si vous avez regardé. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur, à vous élever dans la paix, la compassion. Ouais, il y a vraiment cette idée que déjà on est aidé, il suffit de le demander pour se délester, se débarrasser de l'anxiété, des énergies basses, de tout ce qui est négatif. Et si on répète un schéma négatif, demandez peut-être l'aide des anges, de l'aide à l'univers, faire une prière. Travail énergétique. Voilà ce qui sort également dans cet oracle des anges. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. J'ai envie d'aller lire la carte. Travail énergétique. Peut-être l'idée que pour bien travailler dans l'énergétique, être relié et puis pouvoir donner, il est important de se débarrasser, de pardonner de tout ce qui nous a fait du mal, de tout ce qui nous encombre, de tout ce qu'on retient et qui n'a plus lieu d'être. Vos anges disent à travers cette carte que vous avez besoin de travailler sur l'énergie avec le Reiki ou le Qigong par exemple. Vous pouvez trouver un thérapeute qualifié en contactant votre centre de soins holistique ou métaphysique, si vous en avez un. Les anges vous suggèrent de vous engager pour une ou plusieurs séances à recevoir un traitement énergétique. Ce message peut également signifier que le but de votre vie est de donner des soins aux autres. Si vous êtes formé à ce métier ou si vous avez été guidé vers une telle formation, cette carte est le signe que vous serez excellent dans ce domaine. Signification supplémentaire. Purifiez votre maison ou votre environnement professionnel. Vous êtes très réceptif aux énergies, nettoyez régulièrement votre corps de tout ce que vous absorbez. Hier, il y avait une invitation comme ça à nettoyer son corps. Protégez-vous en visualisant une lumière blanche et violette autour de vous. On en revient à l'idée de la lumière violette de la première carte, l'oracle du petit oracle des anges. Avec l'anxiété, ils appelaient à respirer et visualiser une lumière violette. Faites des stages pour devenir thérapeute énergétique. Donc il est peut-être question de se protéger son énergie. Oh, on en a encore une autre.
Que désirez-vous? Elle était cachée celle-là, c'est drôle. Peut-être c'est une idée de visualisation, de visualiser où on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut être. Et que peu importe le temps que ça prendra, l'énergie, déjà de faire le point sur ça. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Il ne tient qu'à vous en gros de faire le point, mais ça prend du temps en fait. Il faut se poser, il faut se poser les questions. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais être? Le temps du silence en fait, presque de l'ennui. C'est comme je le vois. Cette carte vient à vous parce que vous attendez toujours des signes extérieurs qui vous montrent la route à suivre. Les anges vous disent que la réponse est en vous. Vous devez décider de vos choix pour que les choses bougent. Réservez du temps pour méditer sur les désirs profonds de votre cœur, pour admettre que vous les méritez, comme tout le monde. Hier, on avait aussi l'idée du blocage, donc en fait, ça bloque l'énergie et toutes les demandes à l'univers, en fait, sont bloquées. Ils reçoivent un message contradictoire en mode je veux, mais j'y ai pas droit. Donc en fait, ce qu'ils retiennent, c'est j'ai pas le droit. Pour schématiser de manière un peu grossière. Utilisez les affirmations et les visualisations positives pour concrétiser vos souhaits. Plutôt que de dire je veux quitter la situation, je veux pas fumer, je veux plus manger de manière compulsive ou faire des achats compulsifs ou enfin peu importe. Il est important de dire je veux être juste dans ma manière de manger. Enfin, je veux être saine peut-être, plus sereine dans mon rapport à l'alimentation, aux achats, dans mon rapport aux autres, dans voilà des choses, des messages positifs. Et quand on fait une visualisation, une demande, c'est plutôt positif en fait. Il faut s'atteler à la tâche d'être dans une affirmation positive. Je veux que mes relations soient plus sereines. Je désire une vie familiale, une vie de couple plus calme, plus sereine, plus saine peut-être. Un environnement plus sain. Plutôt que je veux plus de personnes toxiques dans ma vie. Voilà des choses un peu comme ça. Libérez les peurs et la culpabilité pour oser demander ce que vous voulez. C'est le premier pas, ça, je pense. Non, mais c'est déjà pas mal les messages de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Je vais vous montrer le petit livret parce qu'avec la couverture, on voit pas bien. L'oracle des anges de Doreen Virtue. Donc l'idée c'est... On a sûrement une espèce de réceptivité, un peu comme tout le monde, des énergies. Mais pour que ça fonctionne, les demandes qu'on puisse faire, il est important, il est nécessaire de se pardonner et de se libérer en fait de ce qui est toxique, nocif dans nos vies, dans notre cœur, qui bloque en fait le flux. J'ai presque envie d'aller voir l'oracle d'Anka pour voir justement, pour compléter. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Voir ce qu'il y a à libérer. Hier c'était choc émotionnel. Donc un trauma qui en fait vidait notre vie, qui était encore bien présent sans qu'on s'en rende forcément compte, mais qui bloquait justement les demandes de l'univers. Et il y avait élevé les vibrations. On se concentre pour voir les messages qu'on a à recevoir en ce dimanche 12 novembre 2023. Avec les cartes qu'on a tirées sur l'anxiété. Ah là, il y en a trop. L'anxiété, donc tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour, sans ton anxiété s'envoler. L'occasion de pardonner, s'élever vers la paix et la compassion. Travail énergétique, donc peut-être grâce à un thérapeute ou soi-même si on pratique ça, ou se connecter à des instances supérieures, à son moi supérieur, à l'énergie en général, l'énergie de la vie, l'énergie universelle. Et s'atteler à presque se faire violence, en tout cas s'obliger, peut-être pas se faire violence, mais s'obliger à se poser en fait, pour plutôt que de fuir en fait les questions existentielles principales, essentielles, se poser pour se dire qu'est-ce que je veux plutôt que d'essayer de trouver à l'extérieur. Et en fait, c'est un moment, un temps d'introspection qui est nécessaire. Lien à la mer. C'est peut-être ça qui bloque.
et qui est demandé de débloquer, de libérer. Moi, ça me parle. Je vais aller lire ce que c'est. Je vous montre la carte en même temps, avec la lune dans la paume de la main. Cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. D'accord. Là, pour moi, je vois pas forcément. Peut-être qu'à vous, ça parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez envie, hein, bien sûr. Si à vous, ça vous parle. Moi, peut-être, je sais pas, non, le manque, peut-être. Le manque de ma maman. Ah, et bien voilà, on en revient au même. Abondance bloquée. Donc l'abondance, ça peut être matériel, mais ça peut être également dans plein de sens du terme, hein, l'abondance dans la santé, dans l'épanouissement, dans le fait de se sentir en abondance. Et moi, c'est vrai que je me sens dans le manque en ce moment, matériel. Du coup, un peu tout, quoi. Et avoir beaucoup de charge mentale et à devoir me débrouiller, lutter, quoi. Abondance bloquée. Cette carte vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. Ben voilà, c'est exactement. Que désirez-vous? Donc là, on parle de visualisation positive. Qu'est-ce que plutôt que de chercher à l'extérieur, qu'est-ce que vous voulez pour faire un travail énergétique, soit avec un thérapeute, soit soi-même, pour obtenir ce qu'on veut. Mais déjà, pour obtenir ce qu'on veut, il faut pouvoir le demander. Et pour le demander, il faut savoir ce qu'on veut, être honnête avec soi-même. Et ça emmène l'idée d'occasion de pardonner, de s'élever vers la paix, la compassion et de relâcher l'anxiété. Une anxiété qui peut être liée à la lignée familiale maternelle, le lien à la mère ou à une personne qui a représenté la figure maternelle dans l'enfance, la petite enfance, et qui bloquerait en fait une abondance. L'abondance dans tout, hein, dans le plaisir, dans les loisirs, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, l'abondance est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Peut-être le fait de... Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai perdu ma maman jeune, très jeune même, petite enfance, et peut-être que je me sens pas assez. Et que du coup, j'ai toujours l'impression d'être lésée, que j'ai pas assez en fait. Que je ne suis pas assez et donc que je n'ai pas assez. Et que c'est important peut-être de affronter cette idée, cette croyance et peut-être venir se remplir soi-même et se rendre compte qu'en fait notre regard est peut-être biaisé. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas des difficultés, mais qu'en fait peut-être qu'il y a de l'abondance mais qu'on la voit pas en fait. Et plus on est dans la gratitude et plus en fait la pensée positive amène de la positivité. Alors que si on se croit dans le manque, on va attirer cette pensée, cette croyance limitante, bloquante. Désharmonisation au cœur mental, les blessures de l'âme. Ah de toute façon, le lien à la mère, si ça s'est passé dans la petite enfance, oui, c'est une blessure de l'âme. Et ce qui fait une désharmonisation cœur mental. On va aller voir ce que ça peut nous dire, si ça peut nous... Je le vois toujours dans un sens d'approfondir en fait, quand je tire d'autres cartes. Blessure de l'âme. Hop, avec les ailes. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Penser, P-A-N-S-E-R, donc à base de pansement. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Il y a un livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et, durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer.
Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Ça m'arrive d'avoir du vague à l'âme, de la mélancolie. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc c'est bien ça, peut-être à l'aide d'un thérapeute ou par soi-même. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'âme, d'une blessure, de quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose pour lequel on est venu en fait s'incarner pour venir le traiter, s'en libérer. Occasion de pardonner, l'anxiété, laisser s'envoler l'anxiété, se dire qu'on n'a rien à craindre et libérer les croyances limitantes, les blocages en fait qui bloquent la vie matérielle, l'abondance sur Terre. Donc lien à la mer, blessure de l'âme, donc peut-être une blessure de rejet. Lise Bourbeau, elle explique qu'il y a la blessure de rejet, c'est avec le parent du même sexe. Donc moi, pour le coup, ça serait la mère. La blessure d'abondance avec le parent du sexe opposé, donc le père. La blessure d'injustice qui serait liée à, si je dis pas de bêtises, la blessure de rejet. La blessure de... Alors il y a l'injustice et la blessure de l'humiliation, mais ça, elle est un peu à part. Et la blessure, rejet, abandon, injustice, trahison, qui serait liée à la blessure d'abandon. Donc à méditer. Je crois, hein. Rejet, injustice, abandon, trahison et humiliation un peu à part. Désharmonisation, cœur mental. Bah, du coup, ça engendre ça, je le vois comme une conséquence, plutôt celui-là. Blessure de l'âme en mode un traumatisme dans l'enfance qui est lié à la mère ou en tout cas à une figure maternelle, à un lien ligné maternel en tout cas, qui bloque l'abondance parce qu'il y a une désharmonisation cœur mental, je vais y arriver. Je vous la montre. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles et de vos actes afin de rester le plus aligné possible. Peut-être entre ce qu'on veut, ce qu'on dit, ce qu'on crée, ce qu'on fait, c'est pas du tout cohérent, entre guillemets. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait, de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Se libérer peut-être du regard de l'autre, du qu'en dira-t-on. Ouais, pas chercher à être parfait, mais à être soi. Et se dire qu'on est parfait tel qu'on est. Ah bah, c'était très très riche, merci beaucoup pour ces messages. Je trouve que l'oracle de Béline, là, il est un peu... J'ai envie d'aller voir l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, celui qui a fait également le petit oracle des anges qu'on a tiré au début, et qui est l'anxiété. C'est à l'envers, mais je vais me boire un peu de café. Je vous ferai un petit résumé des cartes que j'ai tirées. J'espère que ça vous plaît, comme ça que c'est pas trop long, c'est quand même un bon pavé. Je l'ai fait hier, mais c'est intéressant parce que ça me permet moi de redire sous une autre forme, de synthétiser d'une certaine manière, en tout cas de le verbaliser, de le mettre par écrit. On va aller voir le message ou les messages qu'on a à recevoir en ce dimanche 12 novembre 2023. J'ai regardé des chaînes et qui disaient que hier c'était un portail énergétique. Le 11-11-2023, en fait, quand on additionne 11-11 et 2023, 11 et 11 ça fait 4 et 2023 ça fait 7. 2 et 2, 4 et 3, 7. Et du coup ça fait 4 et 7, 11. Donc en fait c'était quelque chose d'assez puissant, je crois, où il s'agissait de visualiser, je crois, des choses qu'on peut mettre en place. Soit ça nous fatigue, soit ça nous donne de l'énergie. Ah, c'est magnifique, la paix. Dissolution des pensées négatives. Bah, c'est un peu dont on parle depuis le début, quoi. De se libérer, de dissoudre, oui, quelque part, les nœuds qui bloquent le passage de l'énergie.
d'atteindre ouais, une espèce de quiétude, de sérénité. Comme on disait, les affirmations positives. La paix, donc la 26. Je vais aller lire ce que ça nous dit. Je vous la montre tellement elle est belle et ça, je trouve que rien que de la regarder, ça fait du bien. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. Je ne sais pas si vous avez capté, mais en fait ça rejoint tellement l'anxiété que je vous montrais juste à l'instant. Les deux oracles, c'est de Tony Carmine Salerno et vont un peu dans le même sens. Je vous avais dit ça en début du tirage, la peur n'évite pas le danger. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de qui vous entoure d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Un peu comme je disais, des fois on se concentre sur j'ai pas ça, je suis dans le manque, on croit ne pas être assez et ne pas avoir assez, d'être lésé, que c'est injuste, qu'on est rejeté, pas aimé et que c'est pas juste. Et du coup, on va tout voir avec ce filtre-là, comme si on avait des lunettes et qui voyait la vie en noir, quoi. Et peut-être c'est intéressant de changer ses lunettes et de se dire, bah, en fait, j'ai peut-être ça, ça, ça. Il existe une technique qui est de mettre 3 choses positives à la fin de la journée sur un bout de papier et de voir en fait que bah, tout n'est pas si triste que ce qu'on le pense et que le pessimisme bah, entraîne du pessimisme. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. La gratitude, c'est très très important pour soi, en tout cas déjà pour commencer, et puis dans l'énergie que ça dégage à l'univers et à la terre-mère. Et même par rapport aux autres, de pouvoir dire merci quand on nous fait un compliment, un cadeau, pouvoir recevoir. Oui, apprendre à recevoir, je crois que c'est là, l'art de recevoir. Affirmation positive. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Et il n'y a pas de raison que moi j'en bénéficie pas en fait. Je ne suis pas moins bien que quelqu'un d'autre. C'est pas une histoire de mérite. Là c'est vraiment un appel à la paix, au pardon, à lâcher l'anxiété et toutes les énergies négatives qui bloquent, qui font un nœud en fait entre le cœur et le mental et qui bloquent en fait l'abondance qu'on pourrait recevoir. Il est important de faire des visualisations, de se recentrer, de savoir exactement ce qu'on veut, où on en est, ce qui nous manque, et pour voir ce qu'on peut mettre en place. Et les anges, ils vous disent en fait, pour moi là c'est vraiment un message des anges, sollicitez-nous en fait, faites le travail qu'il faut pour croire que vous y avez droit, et sollicitez-nous, on est prêt et même on a envie en fait d'être là pour vous, de vous aider. J'ai l'impression qu'en même temps que je dis, ça me débloque des choses et je suis trop contente en fait. Ça m'a tellement manqué de faire les guidances. Je sais pas pour vous, je sais pas si ça vous parle, mais moi c'est un vrai plaisir, c'est un réel plaisir, ouais. Comme si ça me reconnectait en fait, je prenais pas ce temps-là à des choses vitales en fait. Ah, je sais plus si je vous ai dit que j'étais allée voir l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. La découverte. Peut-être on part à la découverte de quelque chose qu'on ne connaissait pas de soi-même. Je vais aller lire les mots-clés. J'aime bien avec la chouette, le télescope. On est curieux. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité, résilience. Faire preuve de résilience. Domaine sentimental, révélation, intimité, connaissance, prise de conscience des sentiments, les siens et ceux des autres. Domaine professionnel, désir professionnel nouveau, orientation professionnelle nouvelle, amélioration de sa vie professionnelle. Et dans le domaine spirituel,
Invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute de soi. Découverte de ses propres désirs profonds. Connexion à son âme, dialogue intuitif. Je vous le relis parce que je trouve que c'est incroyable comme ça rejoint les autres cartes. Domaine spirituel, la carte de la découverte de l'oracle de Béline. Je vous montre la carte en même temps. Invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute de soi. Découverte de ses propres désirs profonds. Connexion à son âme, dialogue intuitif. Prendre soin de soi, s'écouter, c'est primordial. Oula, est-ce qu'on va voir un autre message de l'oracle de Béline avant de finir par l'oracle de la forêt sacrée? Si on retombe sur la laie, ça me fera rire. Ah, l'intelligence, je l'avais encore jamais lu. Qui me fait penser à la résilience. Je sais pas si ça va parler de ça, mais en tout cas, ouais, ça me fait penser à ça. L'intelligence du vivant, quoi, pour moi. La résilience. Alors, l'intelligence, les mots-clés. Déduction, perspicacité, intelligence, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, savoir, cœur. Donc c'est drôle, en fait, il n'y a pas que la raison, il y a l'idée aussi du cœur. Donc peut-être l'intelligence intuitive. Domaine sentimental, ouverture d'esprit, conciliation, tempérance, compréhension, qualité d'écoute, réflexion. Donc une qualité d'écoute. Peut-être c'est d'écoute de soi à soi. D'écoute de soi, quoi. Être à l'écoute de nos ressentis, de ce qui va pas, de nos émotions, et pas les rejeter. Domaine professionnel, capacité d'adaptation, prise de décision réfléchie et porteuse, aisance d'élocution, compréhension. Et enfin, dans le domaine spirituel, sagesse, intelligence du cœur, écoute des sentiments, clairvoyance, empathie, vie antérieure. Peut-être vous avez un don de clairvoyance, donc du coup le troisième œil qui est ouvert. En fait, faire preuve de sa clairvoyance. On a peut-être un pouvoir qu'on a un peu tué jusqu'à présent. Et voilà. On va finir avec l'oracle de la forêt sacrée, si vous le voulez bien. Il y a un rituel chamanique à la fin et je trouve ça juste merveilleux. On va aller voir quel message en ce dimanche 13 novembre, 12 novembre. J'ai un peu du mal avec... Après le 11, c'est le 12. L'hiver. Je pensais à ça en plus avec l'idée que j'ai tendance à hiberner, à être un peu à l'ouest par rapport aux horaires, aux dates. On va aller lire de quoi il s'agit. Le repos de l'ours. L'homme qui marche dans les saisons sait ô combien il est important d'adapter son corps et son rythme à chacune d'elles. Quand la fraîcheur apparaît et la nature ralentit, couvre-toi d'une peau épaisse et veille près du feu jusqu'au retour du soleil. J'adore. La sève des arbres descend dans le centre de la terre. Certains animaux migrent vers des lieux plus chauds. D'autres hibernent. Tout ralentit dans la nature et s'intériorise. L'hiver est une saison de lenteur et de préparation. Il t'invite à te pelotonner dans un endroit douillet, à te délecter d'une savoureuse boisson chaude et à nourrir ton feu sacré. À l'image de l'ours qui hiberne dans les bras aimants de terre-mère, se reposant et songeant à de futures explorations. Son corps perd beaucoup de poids lors de cette période, mais son aura se nourrit d'une force tranquille. Il sait d'instinct que lorsque le printemps arrivera, il s'éveillera naturellement. Les vibrations de la terre qui l'étreignent pendant ces mois lui indiqueront le moment de l'activation. Guidance, la confiance. L'hiver est un temps de repos nécessaire. Un retrait du monde extérieur.
Tu as tiré cette carte car l'un de tes projets a besoin de reposer pour mûrir, avant de se matérialiser. Parfois, les choses nécessitent un temps de ralentissement avant leur concrétisation. Non pas qu'elles soient mises à l'arrêt et abandonnées, mais elles ont besoin de se nourrir d'une précieuse force intérieure. La qualité à développer est la confiance. Chaque hiver, le corps et l'âme de l'ours rejoignent les bras tendres de Terre-Mère. Il lâche prise et lui confie sa vie, tout en sachant qu'il se réveillera au printemps. Donc c'est un appel à la confiance et peut-être à la confiance en l'univers, en la vie, en les anges et que lâcher prise. Même si c'est un terme un peu voilà barbare d'une certaine manière parce que bon ça veut tout et rien dire. Mais en tout cas, travailler sur les blocages le plus qu'on peut par l'énergétique, soit avec grâce à l'aide d'un thérapeute, soit soi-même. Et une fois qu'on a fait ce travail, ben, peut-être, visualiser ce dont a envie, besoin et avec des messages bien sûr positifs et après, laisser faire, la vie. Tout a un temps, un rythme et s'armer de patience. C'est important aussi une fois qu'on a mis entre les mains, on a déposé nos vœux, nos envies. Un peu comme les enfants, ça me fait penser à pour Noël qui envoient leur lettre au Père Noël et ça sera la surprise de qu'est-ce qu'on aura. Et ça, c'est la magie de la vie, plutôt que de tout vouloir contrôler avec le mental, mais en fait, on n'est jamais surpris donc peut-être, accepter, de recevoir. Je crois que c'est ça, si je dois, terminer cette guidance sur, une idée, c'est, accepter de recevoir. Accepter l'idée, accueillir, accueillir, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.